Comme promis, je reviens sur la polémique de base sur David Guiraud, parce que là, dans les autres vidéos, effectivement, j'en ai parlé, mais je ne l'ai pas vraiment traité. Et donc, comme vous pouvez le voir, le bébé dans le four, ça a été fait par Israël, générique. Donc voilà, l'article du Parisien intitulé « Le bébé dans le four, ça a été fait par Israël, polémique après les propos de David Guiraud, député LFI ». Mon Dieu. Bref, David Guiraud, député LFI du Nord, s'est attiré les foudres de la LICRA et des internautes après la diffusion d'extraits d'une conférence sur le conflit entre Israël et le Hamas. L'élu est accusé d'avoir minimisé ou mis en doute l'horreur des attaques du 7 octobre. Ouais. Je sens que ça va être épique. Une nouvelle prise de position de la LFI qui fait jaser après la rediffusion du propos tenu par David Guiraud au sujet du conflit entre Israël et le Hamas. Lors d'une conférence organisée vendredi soir en Tunisie, le député de la France Insoumise est sous le feu des critiques sur X, anciennement Twitter. Il est notamment accusé d'avoir minimisé l'horreur des attaques subies par Israël le 7 octobre. Explication. Qu'a dit David Guiraud et dans quel contexte ? Le député était invité ce vendredi soir à une conférence à Tunis aux côtés du journaliste militant Taha Bouaf. Ah, c'est pour ça qu'il a défendu après. Ok, c'est pour ça. Ok. Et de Rima Hassan, militante française et pro-palestinienne. La réunion avait pour objectif de défendre publiquement la cause palestinienne. Sur ça, jusque-là, rien à dire. De discuter des moyens de le faire et de commenter le soutien français à cette cause jugée insuffisante, voire invisibilisée par les médias français. Ouais, c'est vrai que les médias français sont plutôt pour Israël. On va pas se mentir non plus, on va pas se raconter de faits non plus, mais malgré tout, le conflit quand même prend une place assez. Le conflit quand même, il est présent quand même sur les médias quand même. Il est dans les manifs, etc., etc. Enfin bref, le sujet est complexe, mais malgré, plus les médias prennent le parti plutôt de l'État israélien. Dans plusieurs séquences isolées par l'éditorialiste Alla Ouliki sur X, élu du Nord, critique notamment la marche contre l'antisémitisme prévue ce dimanche, il fusille la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, parce qu'elle a affirmé son soutien inconditionnel à Israël, une folie selon lui. On peut comprendre que pour une députée, la présidente de l'Assemblée nationale, ok, mais il a intérêt à savoir où il va. Parce que là, je sens que j'ai l'impression d'entendre un petit peu Alain Soral qui parle de Manuel Valls. Voilà, hein, Manuel Valls qui a juré l'imprescriptible sur le Shoah. Hein, voilà, il faut le savoir. Hein. Disons que ce pattern-là, je le connais plutôt bien. Voilà, il y a la VAR. Voilà. Enfin bref. Discours franchement très troublant du député sur l'attaque du secteur sur la montée de l'antisémitisme en France. Discours encore plus troublant quand on sait qu'il est tenu en Tunisie. Alors regardons. Après, ça a été le festival. On a des responsables politiques en France qui en fait ont complètement avalé, gobé tous les éléments de langage de la propagande d'un État colonial en train de réaliser un nettoyage ethnique. Tous. Israël a le droit de se défendre. Alors celle-là, c'est le droit, mais quel droit vous donne ça? Quel droit? Le droit international? Non. Vous n'avez pas le droit de bombarder comme ça un pays que vous occupez militairement. Il y a eu un attentat, machin. Après, le droit de se défendre, est-ce que ça implique un génocide ou un nettoyage ethnique? La question se pose. À mon avis, non. Ouais, ok. Droit international, il est clair. Quel droit? Le Hamas, alors, soit les Palestiniens sont tous complices, on l'a eu, hein. Soit les Palestiniens le Hamas utilise les Palestiniens comme des boucliers civils. Et c'est vrai que ça m'a rappelé un vieux dicton qui est que chaque accusation d'Israël est une confession. Ouais, mais c'est qu'il t'a appris ça chez... il a appris ça chez qui? C'est une vraie question, hein. Il a appris cette phrase, il a entendu où la première fois? Parce que je n'ai pas souvenir que Soral ait sorti ça texto, mais ça serait bien le genre quand même. C'est à ce moment-là que moi je me suis retrouvé à dire, mais attendez, mais Ah ouais, si vous avez la ref de ça, mettez dans les commentaires parce que moi j'ai pas la ref. Mais c'est un truc qu'aurait pu dire Soral, le genre l'inversion accusatoire, la choupspa, voilà.
typique de la communauté de lumière, ce genre de choses. Les boucliers humains, c'est Israël qui l'a utilisé, on sait, ça s'est prouvé. Le bébé dans le four. Rendez-vous compte quand même que les médias diffusent ces informations, il n'y a aucun mea culpa. Hein. Mais à coup pas de quoi, les bébés dans le four? Ça me fait penser, il y avait l'image, je vais pas mettre l'image parce que bon, la nana qui tient la pancarte, c'est pas à un moment donné, pendant une période sur Twitter, avec les 40 bébés morts, en fait, il y a eu un débat, en fait, sur ça, genre oui, comme quoi ça aurait été des faux bébés, etc., que Israël aurait tout mis en scène, etc. Ouais, quand même. Ce bébé dans le fond, de quoi il parle? Moi, je suis sûr qu'il y en aura un dans 1 ou 2 ans, quand ça sera un petit peu passé, et que ça coûtera pas cher, en fait, symboliquement, politiquement, économiquement, de dire on a fauté. Ah, vraiment, c'était pas top. Mais on a... Bon, en attendant, c'est toi qui... en attendant, c'est toi qui, pour te défendre, fais une ref un dog whistle antisémite. Hein, donc, à un moment donné, je pense que c'est pour quelqu'un qui se pense assez solide sur le truc, je pense que non, écoute, apparemment, t'as pas les pompes assez adhérentes. Hein. Attendant, ils retransmettent ces éléments-là. Hein. Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. Attends, Fake news, attaque du Hamas. D'où vient l'affirmation selon laquelle un bébé israélien a été mis à mort dans un four? Voilà. Bon, on va checker on va checker en direct. Hein. À un moment donné, j'en ai rien à foutre. Hein. La nouvelle provient d'Eli Bir, responsable d'une organisation de secours d'urgence, lors d'une rencontre avec les membres juifs du Parti républicain américain à Las Vegas. Elle n'est confirmée par aucune source officielle. Plusieurs médias israéliens l'ont remise en question. Depuis le dimanche, c'était le 30 octobre 2023. Depuis dimanche se répand sur les réseaux sociaux un nouveau témoignage horrifique évoquant la mise à mort par le Hamas d'un enfant dans un four lors de l'attaque du 7 octobre. À l'origine, on trouve un tweet de David Effenay, journaliste américain, qui affirme dans un post vu plus de 10 millions de fois qu'un bébé a été retrouvé dans un four cuit à mort par les terroristes du Hamas. Le post cite Eli Bir, fondateur et dirigeant de United Hatzalah of Israel, une organisation de secours d'urgence. L'affirmation a immédiatement été reprise de manière affirmative par un chroniqueur du New York Post, dans un message vu également à plusieurs millions de fois. Ils ont cuit un bébé dans un four, ils ont fait cuire un bébé dans un four, etc. etc. Osez parler de cessez-le-feu, putain de goule amatrice de meurtre de bébé. Ok. Un post vu 4,5 millions de fois, le compte reprend le récit en y ajoutant d'autres éléments sordides, comme le viol supposé de la mère pendant la mise à mort de son enfant et l'affirmation selon laquelle les exactions auraient été enregistrées par les auteurs. Tout a été enregistré. Le Hamas a tout enregistré sur les chaînes Telegram. Beaucoup l'ont vu, l'ont sauvegardé et beaucoup de choses sont déjà disponibles. Le 7 octobre, les nazis du Hamas sont entrés dans une maison, ils sortent leurs armes, tuent le père et mettent le bébé au four, puis au moins 3 fois. Ils ont violé la mère l'une après l'autre pendant qu'ils la filmaient et que le bébé brûlait. Il y aura un cessez-le-feu lorsque le Hamas aura disparu. Plusieurs internautes, notamment français, dont le philosophe et idéotariste Raphaël Enthoven, qui a depuis supprimé ses tweets, ont relayé ce récit le 30 octobre sur les réseaux sociaux. À ce jour, il n'existe aucune confirmation officielle de ce récit, qui est l'objet de nombreuses affirmations contradictoires et doivent être prises avec prudence. À l'origine, on retrouve donc ce témoignage d'Elbir samedi 28 octobre à Las Vegas, évoquant devant le Republican Jewish Coalition les atrocités dont les femmes avaient été témoins. J'ai vu de mes propres yeux une femme enceinte de 4 mois. Elle était dans un petit kibbutz. Ils sont entrés chez elle, devant ses enfants. Ils lui ont ouvert le ventre. Ils ont sorti le bébé. Ils ont parlé le tout petit bébé devant elle. Ils l'ont tiré devant sa famille. Et puis, ils ont tué le reste des enfants. J'ai vu des petits enfants qui se faisaient décapiter. On ne savait pas quelle tête appartenait à quel enfant. Nous avons vu un petit bébé dans un four. Ils ont mis ces bébés dans un four et ont allumé le four. Nous avons retrouvé l'enfant quelques heures plus tard. Sale, pas au courant.
Avant sa remise de parole aux républicains, Eli Beer, qui s'est déjà entretenu avec Joe Biden la semaine dernière lors de la visite du président américain en Israël, a évoqué dans le Jerusalem Post son intention d'obtenir le soutien des dirigeants américains. Nous assistons, dit-il, aujourd'hui aux tentatives de la machine de propagande du Hamas de nier et de minimiser l'ampleur des massacres afin d'améliorer sa position internationale pendant la guerre. Il est de notre devoir, en tant que témoin de ces actes barbares, d'obtenir un soutien inébranlable des décideurs américains pour Israël. J'ai raconté certaines de ces histoires au président et maintenant je vais les raconter aux membres de la direction républicaine. Cette question n'est pas une question politique, c'est une question humaine et tout le monde, de tous bords, le spectre politique de chaque pays doit tenir tête aux auteurs de ces actes ignobles et dire d'une voix forte et claire, plus jamais ça. Depuis l'attaque terroriste du 7 octobre, le sort réservé aux enfants est l'objet d'une intense guerre de la communication. Plusieurs témoignages, pour certains contestés ou non encore confirmés, ont fait état d'atrocités infligées à des enfants ou à des bébés, mais n'a jamais été jusque-là fait mention de l'histoire rapportée par les bières d'un bébé trouvé dans un four. Plusieurs journalistes israéliens ont tenté de vérifier cette affirmation sans succès. Dans un post sur X, anciennement Twitter, le compte de fact-checking israélien Fake Reporter le met en doute, s'appuyant notamment sur le travail de vérification d'un autre journaliste israélien affirmant que des responsables de Tzahal, de l'organisation de secours de Zaka ou de Sura, la base militaire où sont identifiés les corps des victimes du 7 octobre, lui ont déclaré ne pas avoir entendu parler d'une telle histoire. Le journaliste de Haaretz, Sherm Levinson, a également affirmé sur X n'avoir trouvé aucun fondement à ce récit, lequel serait basé selon lui sur les seuls propos d'un volontaire de l'organisation d'Eli Beer. Contacté par Check News, Yossi Lado, responsable de l'organisation Zaka dans le sud d'Israël, qui est intervenu sur les lieux du massacre et qui a largement témoigné des atrocités commises, nous a déclaré de manière très affirmative que cette histoire n'était pas vraie. Mardi, au lendemain de ces démentis, une déclaration d'un porte-parole de Tzahal, le colonel Olivier Razovitz, a relancé les spéculations sur les réseaux sociaux. Lors d'une visite d'un camp de Sura, il a déclaré, rapportant des propos sans plus de précision. Ils m'ont dit qu'il y avait trouvé le corps d'un bébé, qu'il avait été brûlé vivant, je crois, dans un four. Il a été retrouvé hier. C'est assez léger quand même. Enfin, c'est pas assez solide pour le déclarer tranquille comme un fin avéré. Quelques heures après la vidéo du porte-parole de Tzahal, une nouvelle vidéo est apparue sur les réseaux sociaux mettant en scène Asher Mokovitz, présenté comme volontaire de l'organisation Eli Beer, United Hatzalah. Pardon pour mon accent. L'homme raconte s'être rendu à la morgue de la base militaire du Shura et avoir vu parmi les corps en provenance de Kav Asa, un des kibboutz frappés par le Hamas, celui d'un bébé brûlé. Voici la traduction de l'hébreu qui a été faite par United Hatzalah et de Check News n'était pas en mesure de vérifier mercredi. Alors, les personnes prenant en charge les corps des victimes ouvraient le sac. Ils sont tombés sur la vision horrible de ce qui ressemblait à un bébé dont le corps était vraiment enflé, ce qui ressemblait à un élément chauffant collé au corps. Ils nous ont dit plus tard, après que nous avons quitté la pièce et qu'ils aient travaillé sur le corps pour tenter de l'identifier, que pour qu'il ait autant qu'il ait pu le savoir, après que les terroristes ont affreusement assassiné les parents dans une pièce, ils ont mis le bébé, ils l'ont littéralement mis dans le four dans la cuisine. Alors que le bébé était encore en vie, ils l'ont mis dans le four et ont fait cuire le bébé vivant. Le corps était brûlé et d'après ce que je pouvais voir, il était enflé. Un élément du four s'était attaché au corps lui-même. La vidéo a été publiée par Jewish Telegraphic Agency qui a également pu s'entretenir avec Eli Beer, laquelle affirme avoir été au courant de cette histoire depuis le 8 octobre et n'avoir décidé d'en parler que 3 semaines plus tard devant le Republican Jewish Coalition à Las Vegas. Dans ses déclarations à la Jewish Telegraphic Agency, Eli Beer apparaît moins affirmatif que dans les récits livrés à Las Vegas, affirmant que de nombreux points demeurent inconnus. Les terroristes du Hamas ont-ils mis le bébé dans le four, l'ont-ils tué ou l'ont-ils allumé puis ont-ils tué lorsqu'ils allumaient le four? Les parents du bébé ont-ils caché l'enfant dans le four pour le protéger des attaquants quand le bébé a-t-il été tué? Jeudi 2 novembre, TF1 Info a ajouté dans son article consacré au sujet du nouveau témoignage de Mendy Habib, secouriste et chef d'équipe d'organisation de Zaka, expliquait n'avoir pas eu connaissance d'une telle exaction. Il y a presque 600 volontaires qui étaient sur place. Mon équipe comptait 30 personnes à peu près. On n'a pas entendu parler d'une chose pareille. Il y avait tellement de choses qui étaient horribles et affreuses et inhumaines que je n'ai pas
j'ai pas entendu parler de choses comme ça. Je pense que c'est même pas la peine d'en rajouter. TF1 Info explique avoir contacté Tsahal qui n'a pas confirmé le récit. Il a parfois été affirmé que cette histoire était prouvée par des images dans le montage de 45 minutes, non public, qu'a réalisé Tsahal pour montrer à la presse les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre. C'est faux. Check News a réalisé un article détaillant avec précision les atrocités rapportées dans cette compilation d'images et de vidéos. Le 7 octobre, le quotidien israélien Haaretz, qui a publié un article concernant les théories complotistes circulant sur le massacre du 7 octobre, le récit du bébé mis à mort dans un four est présenté comme une fausse affirmation ayant pour effet de donner des arguments aux personnes cherchant à nier le massacre. L'attaque du Hamas le 7 octobre fait à peu près 1300 morts, en majorité des civils, parmi lesquels des femmes et des enfants. Article mis à jour le 31 octobre de 18h15. Voilà. Article mis à jour le 4 novembre. Voilà. Donc, de quoi il nous parle, Lascar? Après, tu peux passer et que ça coûtera pas cher, en fait, symboliquement, politiquement, économiquement, de dire on a fauté. Ah, vraiment, c'était pas top. Mais en attendant, ils retransmettent ces éléments-là. Hein. Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. Ça a été fait, mais ça a été démenti. À un moment donné, l'affaire est plus complexe aussi. Arrête, c'est un journal israélien de gauche. Enfin, de quoi il parle en fait? De quoi il parle? Oui, les éléments de langage, le bébé dans le four, etc. Ben, apparemment, il y a une vraie bataille là-dessus. C'est propagande de fin. C'est un peu plus complexe que ça, quoi. C'est de quoi il parle? La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. Bon, ok, le gars, ok. Je vois, pour lui, il y a la propagande. En fait, il y a Israël qui balance sa propagande et puis les gens gobent sans questionner. À la lecture de l'article de Check News, vous voyez qu'à un moment donné, l'article du bébé dans le four, ça a été le truc, ça a été âpre quand même, comme truc quand même. Enfin, juste pour déterminer si le truc est vrai ou faux. Et même ça, là, avoué que c'est quand même ils ont pas confirmé. De quoi il parle en fait? Enfin, ce gars est un mytho en fait. Le gars est un mytho. Enfin bref. On continue l'article du Parisien. Donc je mettrai aussi là, je vais finir la télé du Check News. Là, je vais continuer avec ce article du Parisien bref. Après, ça a été le festival. On a eu des responsables politiques en France qui ont complètement avalé, gobé tous les éléments de langage de la propagande à l'État colonial, entrant dans les airs un nettoyage ethnique, a poursuivi David Guiraud et a rajouté: ça m'a rappelé les vieux dictons que chaque accusation d'Israël est une confession. Je voudrais bien savoir d'où vient ce dicton. Semblant suggérer que l'État israélien ment sur certaines erreurs vécues le 7 octobre. C'est à ce moment-là que moi, je me suis retrouvé à dire: mais attendez, mais les boucliers humains en Israël qui les a utilisés, on sait que ça s'est prouvé. Le bébé dans le four, le bébé dans le four, ça a été fait en effet par Israël. Source, frère, source, putain, mais pour l'instant, on sait pas trop quoi. Pour l'instant, on sait même pas si le truc est vrai. Mais lui, il sait que c'est vrai et il sait que c'est Israël. J'ai envie de dire, ok. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël en 40, je crois. C'était Sabra et Chatif. Ouais, ok. Et après, pour Tabouab, ça, c'est le champion du bail israélo-palestinien. Non, mais d'accord, hein, chacun ses critères. Chacun ses critères. Plus tard, lors d'une session de questions-réponses, David Guiraud a dénoncé une instrumentalisation en France de la question de l'antisémitisme, disant à éteindre toute critique d'Israël, tout en reconnaissant par la suite vouloir témoigner de son soutien aux Français juifs agressés. Ouais, des grands écarts, l'argent de Van Damme comme ça, tu en fais plus souvent, quoi. Oui, ouais. En parlant de bouclier humain, David Guiraud rappelait les dénonciations de l'armée israélienne qui assurent que les terroristes du Hamas gèrent leur opération contre Israël depuis des bâtiments sensibles comme l'hôpital Shifa de Gaza. Sur Twitter, l'élu a précisé ses propos assurant que les forces israéliennes avaient fait de même en 2009, où un garçon palestinien avait été utilisé comme bouclier humain par des soldats israéliens. Ces militaires avaient été condamnés à 3 mois de prison en sursis en 2010, rapporte The Guardian. Le député LFI a ensuite fait référence à une rumeur s'appuyant sur les dires de secouristes israéliens mais non vérifiés autour d'un bébé israélien possiblement tué dans un four au cours des attaques du Hamas.
Comme l'expliquait Check News fin octobre, une partie de l'armée israélienne ainsi que des journalistes israéliens ont affirmé que rien ne permettait de dire que cette bombe s'est réellement produite. Et en plus, l'article, on vient de le lire. Donc, j'ai envie de dire, de quoi il parle? Quant à la femme éventrée Sabra et Shatila, David Guiraud faisait allusion au massacre perpétré par les phalanges libanaises en 82 et non en 40 envers des Palestiniens vivant dans les quartiers de Sabra et de Shatila à Beyrouth, au Liban. Ah putain, la disaster class. Durant cette attaque, des centaines de personnes ont été assassinées par cette milice chrétienne avec une aide indirecte de l'armée israélienne selon une commission indépendante mise en place par la suite en Israël. Lors de ces massacres, une résidente libanaise du camp de Sabra dit avoir vu une femme enceinte qui s'est fait arracher son bébé du ventre. Putain, c'est... Ouais, bon, j'avoue, niveau van, là, j'y arrive pas trop, là, j'ai envie de vomir un peu. Rapporte un reportage l'AFP datant de 2022, repris par le journal belge Le Vif, relayé par David Guiraud. Sur les réseaux sociaux, les propos de l'élu LFI jugé comme niant la réalité des attaques du Hamas, ce qui est vrai, pour le coup, ce qui est un truc qu'on n'est pas du tout sûr, apparemment c'est extrêmement bancal, il l'établit comme une vérité et il dit pas que c'est le Hamas, il dit que c'est Israël qui a mis le bébé dans le four. Mytho sur 20, excuse-moi, mytho sur 20, quoi. Enfin, moi, ça se trouve, j'ai tort, hein. Mettez dans la description, mettez en commentaire des liens de journaux sérieux, ça quand même, faut un peu se respecter quand même. Si tu me dis, c'est des démocraties participatives ou égalité et réconciliation, tu te doutes bien que tu peux aller te faire foutre, hein. Enfin, ouais, c'est un autre sujet. Donc, ouais, non, et pour l'instant, de ce qu'on peut en voir, non, il y a rien qui laisse, enfin, il y a rien de solide, quoi. Ont déclenché une vague d'indignation. Dans la journée de samedi, la LICRA a ainsi comparé David Guiraud à Paul Ferdonnet, surnommé le traître de Stuttgart. Journaliste et militant d'extrême français s'était fait connaître dans l'entre-deux-guerres pour sa propagande pro-nazie et antisémite. Je n'avais pas la ref. L'association est par ailleurs annoncée sur X saisir sa commission juridique au sujet des propos ignobles du député Giraud, frappé au coin du négationnisme la plus crasse. Ce passage en commission pourrait déclencher l'ouverture d'une procédure comme un signal au parquet et un dépôt de plainte. Meir Habib, député LR franco-israélien des Français de l'étranger, est ainsi fait part de son intention de porter plainte. Il demande en parallèle la levée de l'immunité parlementaire de David Guiraud pour qu'il réponde de ses actes devant la justice. Putain, là, les filles, quoi. Putain, les députés, les filles. Ouais. Mais j'ai aucune sympathie pour Meir Habib. Putain, j'ai aucune sympathie pour lui, quoi. Mais il fait chier Guiraud il fait chier Guiraud, quoi. Putain. De son côté, le sénateur LR Stéphane Le Rutillier a également qualifié les dires du député LFI de négationnistes. Alors, je n'irai pas jusque-là. Les accusations négationnistes, faut y aller mollo, mais c'est vrai que là, Guiraud, il a donné les bâtons pour se faire battre. Il a donné les bâtons. À un moment donné, c'est compliqué. Dans un communiqué, il a appelé à la réactivation du crime d'indignité nationale créé en 1944 par une ordonnance du général de Gaulle à rencontre de citoyens élus au parti politique faisant l'apologie du terrorisme. L'élu des Bouches-du-Rhône a aussi réclamé la dissolution de la LFI qui multiplie depuis un mois des déclarations antisémites et négationnistes. Ah, c'est vrai que c'est compliqué quand même, le RN paraît moins antisémite que la LFI quand même, hein, ça paraît compliqué. Putain, mais comment tu peux être détendu comme ça et dire autant de la merde? J'avoue que David Guiraud sur ça, putain, mais... Puis l'autre là qui l'a défendu, mais fermez vos gueules, quoi. Fermez vos gueules, vous claque merde, on n'en peut plus. De son côté, la députée Renaissance du Nord, Violette Spilbou, a annoncé sur X samedi avoir adressé un signalement de procureur de la République de Lille à la suite des propos négationnistes et outrageants de David Guiraud. Quand même la droite te fait des procès, enfin bref, par rapport à ça, c'est vraiment temps de s'inquiéter. Outre Kirvin Jouet, Rubifel, président de la Ligue belge contre l'antisémitisme, a aussi dénoncé un prêche antisémite et conspirationniste qui fera date. Quand même, il y a matière quand même. Il indique avoir signalé ses propos à Pharos, la plateforme de signalement française de contenu frauduleux en ligne. Que répond David Guiraud face à la polémique? Mentionné à plusieurs reprises sur X, David Guiraud a publié dans l'après-midi un long fil visant à préciser, de contextualiser, c'est se dire « Non, je ne relativisais pas les crimes de la guerre du Hamas que nous avons clairement condamnés. Pas tant que ça. Que ce soit clair, je n'ai jamais douté du massacre ni de l'atrocité des actes commis sur les civils. Le ton était léger sur un sujet grave, je l'admets. C'était peut-être une erreur de donner cette impression de légèreté, a-t-il assuré. Et pas dire le gosse dans le four alors que c'est pas un fait établi, putain, mais nique ta mère, quoi, nique ta mère.
en plus, le four, les juifs, est-ce que j'ai besoin de faire un dessin que c'est le genre de rêve, t'as intérêt de savoir où tu vas en fait. Non, enfin non, c'est nique sa mère, même ça, bon ok. Il a défendu ses prises de position lors de la conférence fustigeant les mensonges de l'État israélien à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui sur le degré de désinformation qu'il apporte dans les débats publics qui reprend souvent sans précaution des éléments extrêmement choquants mais faux. Ta gueule alors, putain, mais ta gueule. Putain. Donc ça a été fait, voilà pourquoi David Guiraud s'est fait rentrer dedans de base, et quand il s'est fait rentrer dedans, c'est là il a fait la référence au Dragon Céleste. Je vous laisse mesurer toute l'étendue de la putain de disaster class du gars, et on n'a rien de mieux. Moi je peux que soupirer, donc enfin bref, je pense que là j'ai fini pour aujourd'hui, ça va. C'était Martin, enfin voilà, like, partage, commente, tout ça. C'était Martin Iden en direct du Wokistan, bisous à vous.